Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous présente la Mini. C'est pas celle-là. Quoi? Non, Comment ça non? c'est pas celle-là. Bah tu m'as dit la Mini? Non, la JCW, la vraie, celle qui fait du bruit. Ah bah bap. Va me chercher la Mini. Ok. Vous nous l'avez demandé, voici la Mini John Cooper Works 2 litres turbo, 231 chevaux. Donc, par quoi commencer? Bah, on retrouve quand même, ce qui désigne bien une Mini sportive, c'est l'entrée d'air sur le capot. En l'occurrence, celle-ci est fictive pour ce nouveau modèle, car ils ont mis en fait l'entrée d'air au niveau du nid d'abeille qui est à ce niveau-là, et également, comme vous pouvez voir, sur les deux part et d'autre du pare-choc. Donc encore un signe de sportivité, on retrouve des gros pare-chocs, on retrouve également donc des jantes en 18 pouces. Du côté frein, regardez-moi la taille de ces disques, donc c'est du Brembo 4 pistons qui a été mis. Forcément on est sur une John Cooper Works, donc on retrouve les sigles John Cooper Works sur les latéraux au niveau des clignotants, qu'on retrouve donc un peu partout sur la voiture. Venez avec moi, passons derrière. Donc comme on peut voir, un pare-choc aussi à l'arrière bien bodybuildé et évidemment la double sortie centrale. Sur celle-ci, on retrouve la ligne d'origine avec un intermédiaire inox et pour croyez-moi, beaucoup plus de bruit. Cette bombinette fait quand même 3,87 m de long par 1,73 m de large, mais cela pour seulement 6 secondes 1 au 0 à 100. On a donc parlé des pare-chocs bodybuildés. Regardez-moi ce béquet, l'aérodynamisme que Mini a donné. Mini a donc voulu jouer le côté sportivité avec ses bandes assez sportives et on est sur la couleur Green Rebel de chez Mini. Donc sous le capot, on retrouve le moteur 2 litres turbo 231 chevaux, d'accord, 4 cylindres, accoupé d'une boîte automatique 6 rapports. Nous voici donc dans l'habitacle. Donc comme on peut voir, on est sur une Mini ultra optionnée. Regardez-moi ces sièges designés par Recaro eux-mêmes, siglés de John Cooper Works. On est vraiment bien assis. Pour des Recaro, ils sont très confortables, ce qui est assez rare. On est sur une boîte auto à 6 rapports, simple embrayage et croyez-moi qui fait vraiment bien son job. Volant déjà en cuir avec palette au volant, double compteur pour le contour et la vitesse. Et aussi l'affichage tête haute pour toujours garder les yeux sur la route. Pour contrôler toute cette info de divertissement, donc ce n'est pas tactile, le centre de contrôle joue à partir de cette molette qui est ici. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment au niveau des boutons, donc le bouton de démarrage et quelques petites options qui sont sur le côté, on dirait vraiment un cockpit d'avion. Bon, ce qui nous intéresse entre nous, c'est le bouton Start Engine. Ouais, c'est sympa. Un petit peu ce qu'a cette Mini JCW au niveau équipement par rapport à la JCW classique. En option, on a les sièges baquets Recaro, on a le toit ouvrant, le grand écran GPS, la boîte auto automatique et le son Harman Kardon. Bon, je vous avoue, la seule option qu'il n'y en a pas, c'est la caméra de recul, mais on a quand même les radars. On n'est pas bien là? Bon, toutes ces options c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça vaut sur la route? On va essayer ça? Donc on a 3 modes de conduite. Le green qu'on voit ici, le mid qui est intermédiaire et le plus important pour nous, le mode sport. Donc sur les 3 modes de conduite, ce qui est vraiment sympa, c'est que Mini nous a mis dans une ambiance. Donc quand on est en mode économique qui correspond à green pour Mini, le cerclage devient vert. En mode mid, le cerclage devient jaune. Et en mode sport, tout l'intérieur passe en rouge. Donc là on est en mode green. Donc comme on peut voir, les rapports se passent très rapidement à 2000 tours.
on a vu le mode green. Le mode green passe tous les rapports à peu près un peu en dessous de la barre des 2000 tours. En mode sport, par contre, on pousse le compte tour jusqu'à 7000 tours. Donc on a vraiment une allonge qui est vraiment bien présente, quoi. Elle est un petit peu tape-cul en suspension. Alors un petit peu moins en mode green qu'en mode sport où les amortisseurs sont vraiment plus rigides. Personnellement, moi, quand je rentre dans une sportive, c'est un peu ça aussi l'idée, quoi. Bon, et les concurrentes alors? La LCW est beaucoup comparée donc au GS1, 208 30e anniversaire, et au KTRS Trophy. N'hésitez pas à mettre dans un commentaire ce que vous en pensez. Rendez-vous sur notre site internet ewigo.com. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube La Passion des Autos. Allez, ciao!